Chers concitoyens, bonjour. Ceci est une vidéo concernant mes projets en termes d'écologie. Il est bon de savoir que pour faire de l'écologie, il faut consommer moins. Là où je risque d'en choquer plus d'un, c'est concernant la population mondiale. Les scientifiques disent qu'au mois de juin, nous avons consommé toutes les ressources renouvelables de la planète. Le reste de l'année, on vit sur les réserves. Combien de temps cela peut ou va durer ? Il est temps que l'État arrête d'encourager les familles nombreuses. Il ne devrait plus y avoir d'avantages ou de défiscalisation par rapport au nombre d'enfants dans un foyer. Chaque famille devrait être responsable du nombre de naissances. L'État ne peut plus se substituer au choix de chacun. Ce choix est motivé par le réchauffement climatique. Il faut être conscient que si chez nous, il fait 40 degrés en plein été, dans d'autres pays, le thermomètre dépasse allègrement les 50 degrés et ça ne fera qu'augmenter. Il y aura donc une migration naturelle des populations avoisinant les territoires équatoriaux vers les territoires tempérés. On parviendrait à un équilibre que si nous avons de la place pour gérer les flux. Maintenant, concernant les ressources, aujourd'hui, nous sommes capables de recycler le lithium, le cobalt, le sable et bien d'autres. Néanmoins, nos industriels ne le font pas, car il est toujours moins cher d'exploiter les matières premières à l'étranger, où nos règles élémentaires sont bafouées. C'est pour cette raison que toutes les industries utilisant ces matières premières devront également avoir un processus de recyclage à hauteur de 50% de leur production, en prenant en compte de ne pas polluer plus que ça produit. Les entreprises qui rejettent des eaux sales devront créer des phytoépurations en aval pour traiter un maximum de pollution. Il devrait y avoir systématiquement la mise en place de centrales de traitement des déchets, par les algues par exemple, pour toutes les grosses industries. Le rejet dans les rivières et les océans devrait être contrôlé en temps réel dans toute la zone et plus encore à la sortie du tuyau. L'utilisation de la technique pétrole bleu sera exploitée par tous et pour tous. Des collectifs issus des coopératives généreront des carburants bio. Les pesticides et l'élevage intensif seront proscrits. Le prix des céréales et le prix de la viande seront définis par le ministère de l'Agriculture pour rémunérer les agriculteurs au plus juste. Tous les élevages seront label rouge ou équivalent. Tous les animaux pour la consommation à quatre pattes auront un puçage GPS obligatoire. Les communes devront investir dans des centrales à génération de gaz en utilisant les urées humaines et animales associées à certains végétaux. L'INRA sait faire. Ces centrales produiront de l'électricité, de la chaleur, du carburant et de l'engrais. Lors de la période de pénurie d'eau, les voies navigables seront fermées au profit des cultures. Le maïs sera proscrit dans les régions où il n'y a pas assez d'eau. Pour le bienfait de la biodiversité, de la filière bois, de la filière pharmaceutique et du traitement naturel du CO2, il y aura un plan massif pour la plantation de bambouseraies qui devront être limitées par des frontières infranchissables, comme des fossés. La filière paille se développera afin de remplacer le ciment et le béton, là où c'est possible. Ce sont les conservatoires des espaces naturels qui deviendront les nouveaux référents de toutes les collectivités locales. Ils auront le pouvoir décisionnaire final pour tout ce qui aura attrait à l'environnement. Il y aura des investissements dans les énergies renouvelables, non néfastes et acceptées par la collectivité. La filière nucléaire devra être totalement transparente sur son fonctionnement vis-à-vis de l'uranium, du thorium, des déchets, du recyclage, de la pollution et du démantèlement. Une réforme complète des monuments de France sera effective afin de permettre aux bâtiments de proximité de faire les travaux nécessaires afin de les rendre plus économiques. La chasse est un élément prédéterminant dans l'équilibre de nos biodiversités. Pour un groupe minimal de 10 personnes, 6 chasseurs plus 4 abatteurs par exemple, il est nécessaire de faire un balisage de la zone à interdire, quel que soit le jour de la semaine. En revanche, les chasses inférieures à 10 personnes
ne pourront plus se faire les mercredis et les week-ends. Tous les vitrages devront intégrer un marquage anti-collision pour sauvegarder les oiseaux. Les nouvelles technologies de production solaire intégrées au vitrage seront généralisées. Toutes les habitations pourront avoir plusieurs réseaux d'eau autonomes non communicants. Il sera proscrit de relier les évacuations d'eau de pluie avec les réseaux d'eau usée. Des contrôles seront effectués dans ce sens. Chaque ménage pourra, en fonction des capacités de son terrain, installer un système de phytoépuration. La taxe sur la facture d'eau sera abrogée s'il n'y a plus de boue qui se déverse dans les égouts. Une vérification tous les 5 ans sera menée afin de contrôler le bon entretien de cette phytoépuration. Les légumes hors gabarit devront être vendus aux consommateurs. Pour contrecarrer l'exploitation des cimetières numériques, tout compte numérique social non utilisé durant 5 ans devra être supprimé. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des énergies.